Un pervers narcissique est un individu incapable de vivre autrement qu'en exploitant la vie et le potentiel des autres. De ce fait, en utilisant la perversion comme un moyen de masquer socialement sa véritable nature, il ou elle erre à travers la vie, cherchant à atteindre une certaine forme de réussite sociale ou matérielle, en tirant parti des efforts, des ressources et des talents des autres. La notion de perversion est très importante car elle renvoie au comportement et à l'attitude d'une personne qui se caractérise par des actions, des pensées ou des sentiments anormaux qui sont en contradiction avec les standards moraux, éthiques et sociaux. La perversion narcissique se manifeste par une distorsion de l'image que cette personne donne d'elle-même. Celle-ci devient excessive, c'est une image de grandeur et de puissance qu'elle souhaite montrer, ou bien elle s'engage dans une forte auto-victimisation. Dans tous les cas, l'image que ce type d'individu tentera de transmettre à sa victime sera très déformée et éloignée de sa nature réelle. Il a besoin de recourir à ce type de comportement qui résulte de sa pensée déformée afin de parvenir à ses objectifs. Ceux-ci prenant une dimension de plus en plus ambitieuse au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Son ego et sa crainte constante d'être démasqué constituent un facteur de tension. Ce n'est qu'à travers la perversion que son mécanisme fondé sur le mensonge, la manipulation mentale et son absence totale de règles éthiques et morales lui permettent de continuer à exister. Un pervers narcissique a une histoire de vie et une construction mentale qui repose uniquement sur des pensées destructrices. Le conflit est son terrain favori qu'il alimente et exploite depuis son plus jeune âge. Bien souvent, à 10 ans seulement, ces êtres sont déjà capables de créer l'effet d'une dévastation atomique au sein du foyer familial. Une fois adulte, c'est un être immature, car pour lui, la construction d'une identité n'a jamais été un besoin ni un sujet d'intérêt naturel. Pourquoi son existence repose-t-elle sous la destruction ? C'est dur à comprendre pour une personne équilibrée ou novice face à ce type de situation. C'est la raison pour laquelle le pervers narcissique fait de victimes tout au long de sa vie. En fait, la réponse se trouve sur sa incapacité à forger une identité, des pensées saines qui contribuent à la construction de soi. La principale fonction du cerveau humain est sa protection et la satisfaction de besoins primaires tels que le besoin de sécurité, le besoin d'être nourri et d'être soigné. Mais si, dans le milieu familial, les besoins dépassent les limites de bon sens et si l'individu n'a pas été forgé à évoluer, alors la paresse pour certains esprits prend le pas. C'est dans ce contexte que la personnalité du PN se développe et que le sentiment d'inadaptation apparaît progressivement, lorsque la confrontation sociale devient inévitable. Mais cette incapacité, il la dissimule pendant toute son existence. Pour assurer la solidité de ce château de paille, il a appris dès son plus jeune âge que cela ne sera possible qu'à condition que les personnes qui l'entourent possèdent certains traits de caractère qu'il peut exploiter. C'est la raison pour laquelle les cibles d'un pervers narcissique ne sont jamais choisies au hasard. Et c'est aussi pourquoi elles représentent tout un profil similaire, car elles sont censées remplir les mêmes fonctions.
Un pervers narcissique est un individu qui détient le pouvoir de dépendre de la vie et des efforts des autres, tout comme un enfant a besoin des soins, des efforts et des bienfaits de sa famille. Le pervers narcissique a prolongé à l'excès ces conditions de dépendance à cause de sa paresse, manquant de ce fait l'occasion de se réaliser et de prendre sa vie en main. Je dirais que pour aboutir à cet état d'existence, il fallait qu'il existe une forme de crétinisme primaire, car se restreindre dans son développement est synonyme de manque d'intelligence dans le cadre de l'évolution humaine. Car avant tout, l'intelligence humaine se caractérise par la capacité de chacun à progresser et à se construire tout au long de sa vie. La capacité à bien se camoufler n'est pas le signe d'une intelligence évolutive humaine, mais d'une intelligence animale dont le but est d'assurer sa survie et la prédation ou de s'en prévenir. Ce dissimuler était pour l'homme primitif un moyen de prédation pour isoler sa proie. Le véritable problème pour les victimes est qu'ils ont une perception du monde modélée par leurs propres pensées, et dans leur esprit, elles ne peuvent pas envisager l'existence même d'un tel prédateur. C'est pourquoi ce n'est pas le niveau d'intelligence que peut protéger la personne d'un tel prédateur, mais plutôt notre réflexion aiguisée et un mental exercé. Quelle que soit la catégorie sociale, personne ne peut se préserver contre l'influence d'un tel individu. Souvent, ils proviennent de familles où les fondements éthiques sont défaillants, mais pas seulement, car les problèmes familiaux où l'enfant est au cœur d'un conflit contribuent également à la construction d'une telle personnalité. D'après mon expérience personnelle, j'ai pu constater que ce type de personnalité pienne, spécialement quand elle est bien achevée, a acquis le statut d'enfant roi au cœur de sa famille. Dans tous ces cas, il s'agit d'enfants pour qui les biens matériels et la satisfaction de tous leurs désirs étaient une réalité facile et immédiate. Je m'appuie dans mon témoignage sur les rencontres que j'ai faites avec des personnages qui présentaient différents degrés de la perversion narcissique. En effet, tout ce que je rédige ou partage dans mes vidéos résulte uniquement de ma propre expérience et de ce qui m'a profondément marqué lors de mes interactions avec ce type d'individus. Il sera très difficile de les reconnaître si l'on n'a pas déjà été en contact à un moment donné avec eux, par exemple dans le cadre familial. Il existe un risque réel pour les personnes qui n'ont pas été sensibilisées à ce type de comportement afin de se protéger contre de tels personnages qui pourraient s'introduire sournoisement dans leur sphère personnelle. Ce individu sera capter votre attention et la séduction ne sera que la phase initiale de son projet destructeur. Pour eux, séduire représente le moment dans lequel ils se sentent le plus à l'aise, leur offrant une certaine forme de sécurité. La séduction ne sert pas seulement à vous faire croire que vous avez devant vous la personne idéale, mais elle lui sert aussi à vous amener à relâcher votre système de défense, c'est-à-dire à écarter tout risque de doute et à lui laisser la porte de votre vie ouverte. Cela équivaut à avoir identifié la proie dont ils ont besoin comme source d'énergie et donc de vie. Ils tirent leur énergie du plaisir sadique qu'ils ressentent en vous exploitant, en vous faisant souffrir,
en vous infligeant des maltraitances physiques et psychologiques. Pour eux, la séduction signifiait aussi parvenir à masquer leur nature profonde. Voilà pourquoi ils mettront toutes les énergies et tous les efforts pour y parvenir. Alors que la victime percevra cette attitude comme une reconnaissance de sa valeur, elle se retrouvera en réalité face à un individu qui utilisera à son avantage toutes les ressources psychologiques à sa disposition sans exception. Le moi intérieur du pervers narcissique a besoin de se manifester d'une manière qui s'oppose à sa véritable nature. Par conséquent, mentir et retourner des accusations et des situations sont pour lui le seul recours possible, l'unique terrain où il peut exercer un certain contrôle. Tout cela est possible grâce à un entraînement qui a construit un réseau neuronal figé. Sa victime principale devra lui fournir une sorte d'avatar personnalisé pour qu'il éprouve le sentiment d'avoir une existence. C'est la seule et unique fonction de cette personne qui lui sera indispensable tout au long de son existence. C'est le moins qu'on puisse dire. La victime principale lui sert de pont physique entre le monde réel et le monde du chimère, dont le pervers narcissique ne pourra jamais se détacher. Le monde réel devra être vu loin de sa vraie nature. Par conséquent, plus sa nature profonde est misérable, plus les actes de manipulation, les mensonges et la violence, tant psychologiques que physiques, dont la victime fera l'expérience, sera fort et significatif. C'est pourquoi il est important de comprendre que cette déviance de la perversion narcissique est un spectre, que différents degrés existent réellement et que leur compréhension est essentielle. La victime deviendra en même temps le terrain de lutte psychologique où se manifesteront les signes de cette discordance entre le monde réel et le monde fantasmé, dont le pervers narcissique est constamment habité et qu'il doit entretenir de manière incessante. En même temps, la victime devra subir sans fin toutes les frustrations qui ressent le pervers narcissique, tout en étant consciente de son incapacité et de déception qui résultent de ses échecs. L'Opienne éprouve une grande jalousie, de la frustration, un sentiment de futilité et d'incapacité à progresser, à des niveaux aussi intenses qui peuvent parfois mener à des actes extrêmes, mais ils se déchargent le plus souvent dans des actes de cruauté et de méchanceté destructrice, poussant parfois leurs victimes à commettre l'irréparable. C'est ainsi que se manifestera la destruction psychologique et émotionnelle de la victime, ainsi que sa dépersonnalisation qui se produira lentement mais inévitablement. Je suis convaincue que certains concepts que je présente dans cette vidéo peuvent ne pas vous paraître assez clairs pour le moment, mais je m'engage à y revenir et à les approfondir. J'ai d'ailleurs l'intention de rédiger un autre ouvrage qui reprendra et complétera tous ces sujets ici abordés.